Coucou tout le monde, je suis à la Sainte-Baume, dans un cloître paisible. J'apprécie ce moment. J'ai traversé beaucoup de choses en allant dans la crypte de la basilique que vous voyez là-bas. Car en entrant dans la crypte, j'ai vu donc, il y a le crâne de Marie-Madeleine, ce qui est impactant, disons. Et surtout, j'ai senti immédiatement sa présence venant au cœur, directement au point de lumière dans le cœur. Et me proposer de pardonner mes parents. Plus tard, j'ai reçu de Marie l'enseignement que vous avez peut-être déjà vu passer sur la chaîne. Le pardon, effectivement, comme dit Marie, de nos parents physiques, est nécessaire pour entrer en relation pleine avec la Mère divine et le Père divin, qui sont très mal compris dans notre modernité. D'une certaine manière, comme dit Marie, ultimement, nous avons à pardonner le Père divin et la Mère divine. Et nos parents nous aident à cela d'une certaine manière. Pour beaucoup d'entre nous, il est très difficile de comprendre pourquoi dans ce monde il y a autant de souffrances, de violences, de difficultés. Pour les êtres sensibles comme moi, cela a été un chemin de croix, cette existence. Certainement, cette souffrance m'a amené à plus de compassion, d'amour, de tendresse, une envie aussi de vous accompagner, de vous aider dans la sagesse. Mais cette sagesse ne sort pas de nulle part. Elle a été creusée au travers de la souffrance, au travers des épreuves. Cette souffrance, ces épreuves, cette vie, cette expérimentation est profondément liée donc à l'existence même. Il y a donc la Mère divine qui est le corps de la création. Toute la matière du monde, la forme du monde, c'est la Mère divine qui reçoit les injonctions du Père divin en tant que logos. Le Père, donc, l'intelligence divine, dépose dans la grande âme universelle ou la forme universelle, la mère universelle des informations, et elle opère la mise en forme en quelque sorte. Et donc, d'une certaine manière, tant que nous avons de la rancœur quant à notre existence, tant que nous ne pardonnons pas nos parents, entre autres, mais également la vie, mais également, plus loin encore, la mère divine et le déploiement de notre existence, et le Père divin en tant que grand architecte ou créateur ou penseur du monde, essence même du monde. Les mots ont leurs limites ici. Nous ne pouvons pas entrer en contact avec la sagesse complète. Nous ne pouvons pas trouver la paix. La paix passe nécessairement par le pardon. Pour éclaircir un peu tout ça, je vais vous lire une canalisation que j'ai écrite aujourd'hui sur ces thématiques. Pas nécessairement le pardon, mais sur la compréhension métaphysique du monde. Je vais me poser et vous lire ça. On va un peu regarder ça ensemble. Alors, je vous demande une toute petite seconde. Sur mes carnets. Voilà. J'en ai reçu beaucoup. Je vais vous lire tout ça. Il y en a un petit peu. Il y a de Marie et de Marie-Madeleine. Alors, on va commencer par Marie-Madeleine, car c'est extrêmement intéressant. En lien, de toute façon, tout ceci, l'initiation que je vis est une initiation que vous vivez avec moi également, n'est-ce pas? C'est un peu ensemble, tout ça. Canalisation de Marie-Madeleine. Le vase dans l'humain a été autrefois brisé. Il manquait le lien, la reliance avec Dieu. Et l'humain a cru pouvoir marcher sans sa guidance. Expérimentant le libre arbitre, sans compas et sans boussole, il a créé un monde artificiel. Essentiellement, tout est le grand plan divin. Mais l'humain s'est éloigné du sens en se perdant dans les rouages de ses propres engendrements,
propre karma en quelque sorte, hein, mentaux, ses propres engendrements mentaux. Il s'est perdu dans les rouages de ses propres engendrements mentaux, non connectés à la source. Et oui, c'est le mythe prométhéen, hein. C'est le mythe du voleur de feu divin, qui donne aux hommes le pouvoir de créer, mais sans cette révérence nécessaire à Dieu. Créer à partir de l'être et non pas créer à partir de l'ego. J'ai écrit plusieurs textes, maître-élève, hein, vous les avez certainement vus passer à ce sujet. Et donc, Marie-Madeleine dit que notre vase a été autrefois brisé. À mon avis, c'est la période de la chute atlante. Quand les humains ont commencé à se dire « Ah, ben on peut faire ça, on n'a pas besoin de… » Là, concrètement, là, on voit pas l'autorité, là. Pourquoi on respecterait une autorité supérieure à nous? Elle existe pas, parce qu'on la voit pas. Vous voyez? À ce moment-là, l'humain a créé sans cette crainte du divin. Crainte dont je vous ai déjà expliqué largement le sens, hein, c'est-à-dire la révérence profonde. Un respect profond de la loi divine intuitive. Et donc Marie-Madeleine de dire, le vase doit être reconstitué. Donc on a un vrai travail de réparation. C'est ce qu'elle m'avait déjà raconté quand j'étais allé à Vézelay l'année dernière. La réparation, la restauration du monde. Chaque bout contient un fragment de l'âme source et il est temps de retrouver la cohésion de conscience. Ça, c'est très important. Chaque bout qu'on a de ce vase fragmenté contient un bout de conscience qu'il faut ramener en nous. C'est d'une puissance. La voie de la rose mène la force du cœur dans la réunion des fragments épars dans le ciel intérieur de l'humain. Et voilà. C'est aussi cette voie du pardon dont elle m'a parlé aujourd'hui. La voie de la rose mène la force du cœur dans la réunion des fragments épars dans le ciel intérieur de l'humain. C'est d'une beauté. Voilà, je vous laisse infuser ça. Infuser cette puissance, ce verbe. La rose qui est au cœur, toujours. C'est que toutes les louanges s'unissent en Dieu et que le rayon d'unification reconstitue la coupe à nouveau révélée. Là, la coupe du Graal, hein. C'est la coupe du Graal. C'est l'émeraude. Vous connaissez, je vous l'ai déjà raconté, mais je peux le redéposer, hein. Le mythe luciférien, il est le premier à envoyer du divin pour créer le monde, et puis, se prenant les pieds dans la matière, du moins dans la prétention de créer, cette fois-ci par lui-même, il n'a plus besoin de suivre l'autorité, dit donc. Voilà qu'il perd donc son pouvoir créateur, l'émeraude qu'il avait au front, elle tombe. Il n'avait pas la maturité en vérité, on peut dire ça comme ça. La maturité de l'expérience de se la jouer solo, sans respecter les injonctions divines. Et à ce moment-là, cette chute de l'émeraude se brise au profond de la création, dit-on, hein. Et le but de l'humain, c'est de reconstituer avec ses fragments épars le Graal, au cœur, donc la coupe offerte au divin, d'offrande au divin et offerte au divin pour recevoir enfin les instructions à nouveau. Cette fois-ci, on passe donc de la tête au cœur. Et c'est toute la voie de l'humain, toute la voie initiatique de tout humain et de toute forme de la création qui a retrouvé le chemin de l'unité en soi. Et là, donc, il y a une sorte d'injonction de Marie-Madeleine. Sois la coupe pleine de son amour. Mue par le choix d'aimer, par le service. Et le monde retrouve son inté, plus loin Graal, plus loin ité. Je répète, ou du moins ce que Marie-Madeleine m'a transmis. Sois la coupe pleine de son amour, mue par le choix d'aimer, par le service, et le monde retrouve son intégralité. Voilà.
Voilà. Mue par la force du service et de l'amour, au-delà de la douleur, au-delà des idées fermées, au-delà des souffrances. Ressentir à nouveau cet amour qui est le seul qui peut réunifier les parties en nous. Dont le pardon est une des grandes phases qui va rejoindre à la fois nos parents biologiques, mais aussi nos parents célestes. Et voir que nos parents biologiques sont des fractales de nos parents célestes. Ils sont des expressions à un certain niveau de leur splendeur. Voilà pour ce message. Et ensuite, il y a un message de Marie qui est très initiatique, très profond. Je vais vous le lire de la même manière. Et ça, c'est pour comprendre la Mère divine, me semble-t-il, mais même plus loin. Canalisation de Marie. Mes enfants, la Mère est toute la matière du monde. Le corps de la création et le voile vierge offert à la pensée semence de Dieu pour l'habiller des 1000 formes de la vie. Si vous m'honorez en tant que la Mère universelle, alors vous pouvez voir ma manifestation au travers de toutes les formes du monde. Quand une forme qui porte le Logos, l'information divine en son sein, se souvient de sa racine qui est Dieu, alors il devient par cette initiation Christ. Je suis donc votre mère à tous, à toutes, mais je suis également intrinsèquement lié à vous par la forme de vos corps. Le réalisé, celui qui est réalisé, est donc celui qui, par la voix intérieure, entend le Logos et suit les directives. Forme dans la forme. Le Verbe divin est la force, la puissance masculine, exclusivement propre à Dieu. Et s'il vous plaît, ne confondez pas le Verbe avec votre mental, qui dans l'ordre juste devrait être le son naturel du Verbe joué par lui. Là, c'est assez puissant quand même. Je m'arrête 2 secondes pour déposer cette idée incroyable que notre mental, dans son ordre juste, donc vraiment au service, dans son dépouillement en quelque sorte, et la mélodie jouée du Logos par nous en quelque sorte. Dans le bon ordre, il faut passer par l'initiation, et il faut aussi l'ancrage dans le cœur pour que cela se révèle. Mais tout de même, c'est d'une puissance. Le Verbe avec votre mental, qui, dans l'ordre juste, devrait être le son naturel du Verbe joué par lui. La puissance féminine est la mise en forme exacte de l'information du Logos. Là, on est dans les très très hautes initiations, dans la finesse totale. Alors, humain, dans la chambre nuptiale du cœur, avez-vous paré la mariée des robes qui forment votre monde pour que Dieu, le grand roi, puisse souffler dessus et leur donner une direction? C'est ça magnifique. Je suis les voiles, et dans ce don à lui, vous m'honorez tout en l'honorant. Sachez, mes enfants, cellules même de mon corps, que votre libre arbitre se joue en réalité juste là, et uniquement là, dans la participation volontaire à sa création. Ça, la création du Logos divin, du Verbe divin. Béni vous êtes par ce dévoilement. Amoureusement, Marie. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et oui. J'ai reçu aussi un enseignement et une transmission de Marie-Madeleine que j'ai écrit sur mon téléphone et je ne peux pas y accéder pendant que je fais la vidéo. Mais en somme, elle raconte que l'erreur moderne, en ce qui concerne les femmes, mais les hommes aussi, autant impliqués, mais tout de même les femmes,
c'est qu'au nom de l'égalité, ce qui est une vérité absolue, hein, homme-femme, il y a eu une erreur de penser que l'homme et la femme sont les mêmes. Ontologiquement, Marie-Madeleine, en tout cas, me l'a répété depuis que je suis ici. L'homme et la femme sont égaux, mais différents et complémentaires, parfaitement complémentaires. À l'image même du Père et de la Mère céleste, l'homme et la femme, dans leur profondeur archétypale, sont complémentaires dans leur rôle. L'homme porte la force yang du logos, le chokma de la tradition hébreu, on pourrait dire le yang, si vous voulez. Le logos, c'est donc l'information, le verbe, l'idée, la direction. Et le féminin porte l'accueil et la mise en forme. Elle reçoit les informations, elle met en forme. L'homme dépose l'idée, la femme crée la forme d'accueil. Elle est la forme d'accueil. C'est exactement ce qui se produit avec la semence lors de l'union homme-femme. La semence de l'homme, pourtant dans une très simplement cet instant de semence, ce petit gamète-là, reçu par la femme, donne dans son corps, elle met en forme, la femme met en forme. Mais ce que Marie-Madeleine me transmet avec vraiment une grande puissance, c'est que dès l'instant où la femme se la joue homme, avec les idées de conquérir, de liberté, de guerrière, dès l'instant où elle rentre dans le monde de l'homme, là où elle joue l'homme, elle devient stérile. Parce qu'elle rivalise, c'est les termes exacts de Marie-Madeleine, je vous écrirai peut-être dans la section communauté, là, la canalisation. Elle rivalise avec l'homme. Et cette rivalité crée une stérilité profonde. Au lieu d'être vulnérable à son verbe et à son ensemencement, la femme devient en fait stérile parce qu'elle s'oppose à son ontologie, à sa nature, à sa fondation. Marie-Madeleine me dit que c'est un des grands drames de notre époque, ce qui fait que notre âme, qui est féminine par rapport à Dieu, est aussi dans cette même idée. Vous voyez, j'en parle très souvent, hein, je reviens encore là-dessus, mais ça reste très important. Dans le développement personnel américain, nous avons l'idée que nous pouvons faire ce que nous voulons avec notre mental, notre ego. Ça, c'est un aspect masculin, si vous voulez, de l'être, mais pas du tout aligné avec l'aspect féminin. C'est-à-dire l'âme. Ce n'est pas du tout le logos qui nous traverse, c'est bien la volontarisme de l'ego. À ce moment-là, c'est stérile, parce que nous ne nous laissons pas traverser, il n'y a pas cet espace féminin en nous qui est vulnérable au divin. C'est l'espace de la méditation, de la contemplation, c'est l'espace de l'accueil, c'est l'espace de l'amour qui se dépose, qui peut se déposer dans le nid du cœur. Donc sans cela, l'humain est stérile, parce que son masculin et son féminin sont en opposition. Avec la volonté de l'ego, l'homme, la partie masculine, le masculin, laboure le féminin, mais sans l'ensemencer. C'est un volontarisme qui échappe aux lois divines et surtout à la guidance. C'est un problème de guidance du cœur chez l'humain. Ça demanderait en fait énormément de travail, énormément de choses à déposer là, mais ça suffira pour aujourd'hui parce que je vais rejoindre mon fils et ma douce et je vais vous souhaiter une excellente soirée. On aura le temps largement de retravailler sur tout ça ensemble. Voilà. En tout cas, le pardon et la compréhension du féminin et du masculin sont absolument fondamentaux pour atteindre l'unification intime. Merci.